Bonjour à tous, je suis Christine Oberdorf, je suis journaliste et j'ai la chance d'habiter ce beau territoire de Mossé-sur-Mer et d'animer cette troisième édition du marché cuisiné consacré à ce qui nous nourrit et qui nous relie tous. L'alimentation, manger est aussi un acte citoyen avec à la clé évidemment la promotion de la production et de la consommation locale. On en parlera dans un instant avec nos invités qui m'attendent au centre de ce beau marché cuisiné. Mais suivez-moi, on va d'abord aller faire un tour vers tous ces exposants qui ont eu la gentillesse de se réunir aujourd'hui pour cette troisième édition. Bonjour monsieur. Il va falloir relancer, si c'est pour le 9, parce que c'est la brioche de qui est... Je vais d'abord vers le boulanger. Bonjour. Vous avez fait votre pâte, paraît-il, ce matin. Vous croyez? Oui. Bon, merci. Comment ça s'est passé? Vous êtes là depuis combien de temps et combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer tout ça? J'ai pétri ce matin dans le fourni et je suis arrivé ici pour façonner et cuire les pâtes. Et vous êtes installé où? Alors je suis entre Châtellerault et Saint-Hélin. Et pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser pour la promotion comme ça de la production locale, de ce qui fait la matière de ce beau pain que vous fabriquez? Je ne sais pas répondre à ce qu'on veut, c'est évident d'aller rencontrer le paysan tout près pour prendre la farine et voilà, dès qu'on peut s'approvisionner au plus près, c'est rencontrer les gens, discuter, voilà, c'est la simplicité et puis après l'écologie aussi, le fait d'être dans le respect de notre terre. Alors c'est une tradition, à chaque marché cuisiné il y a un mariage, c'est comme ça, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est le cas cette année, plusieurs mariages. Bonjour, bonjour, vous participez aussi vous aussi à ce marché cuisiné, pourquoi c'est important d'être présent pour vous? C'est important pour tout le monde déjà, pour la ville. Et puis je vais laisser passer le micro à monsieur, c'est lui le chef. Bonjour, peut-être que vous pourriez vous présenter et dire aux uns et aux autres ce que vous faites dans la vie. Alors bonjour, je m'appelle Antoine, je tiens le bar de la mairie à Ploubalay et voilà, je suis bar tabac, français des jeux et voilà, on est content d'être là aujourd'hui, le beau temps arrive et puis j'espère qu'on va avoir du monde. Voilà. Est-ce que dans les conversations au bar de la mairie, on parle d'alimentation? Est-ce que ça arrive que vous ayez dans les conversations locales des gens qui se préoccupent de ce qu'ils vont manger, de la qualité de ce qu'ils mangent? On a beaucoup de monde qui aiment bien faire les marchés aux alentours. Non, c'est vrai qu'ils aiment bien manger du produit de qualité. Et ils discutent forcément du prix, mais après, non, ils préfèrent manger des choses de qualité on va dire des choses qui sont moins bonnes. Autant de sujets qu'on va évoquer tout à l'heure avec nos invités. Bon, on poursuit notre petit tour. Ah là, ça sent super bon, la distillerie de Saint-Malo. Bonjour. 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 Donc, je suis Thomas, j'ai une petite distillerie dans Saint-Malo, intramuros. Voilà, et nous, notre but, c'est de montrer qu'en Bretagne, on peut être autonome sur l'alcool. Et je crois qu'on aime bien boire un petit peu d'alcool. Donc voilà, le but, c'est vraiment qu'on puisse acheter local en circuit court. Et nous, on a une autre démarche, c'est qu'on essaie de consigner nos bouteilles et de travailler proprement pour la planète et pour les locaux. Donc boire de l'alcool, c'est pas nécessairement mauvais pour la santé? Alors, j'ai envie de dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il ne doit pas être dangereux pour la planète. Donc, il faut mieux consommer local plutôt que d'acheter des produits qui viennent de l'étranger. Par exemple, c'est un peu d'actualité, on fait de la vodka. Voilà, on n'achète plus de vodka en Russie, on achète de la vodka en Bretagne. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Du rhum, de la vodka, autant de choses que vous pourrez découvrir si vous restez avec nous tout au long de cette soirée. Allez, on poursuit notre petit tour d'horizon avec les petites pâtisseries de Vivi. Vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Viviane, donc je suis pâtissière. Je suis citée sur l'Inglé, à côté de Dinan. Et donc je fais des petites pâtisseries sur les marchés aux alentours, Dinan, Léon, Gomital et Ploubalay. Et je fais aussi sur commande, si ça intéresse pour des pièces montées, des gâteaux pour des œufs. Voilà. Avec des produits locaux? Exactement. Je me produis donc à la crèmerie de la Rance,
située à Lambalet. Donc ils font leur beurre, c'est une ferme où ils font leur beurre, leur lait, ils font même du fromage. Et et aussi je prends des amandes qui viennent de près de Bordeaux, amandes, noisettes. J'essaye de me produire le plus en local, pour travailler avec des bons produits. Est-ce que c'est difficile justement de se fournir? C'est pas évident, oui, mais après, une fois qu'on a trouvé les bons fournisseurs, on s'y attache et c'est fait. Manifestement, vous allez être super heureuse. Ah ouais. Ce job. Ouais. Ça arrive. C'est ce qui Viviane tout à l'heure. Pardon, bonjour. Bonjour madame, pourquoi vous êtes venue ici au marché cuisinier aujourd'hui? Pourquoi je suis venue pour voir un peu ce qui se passe là. Et c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais je ne suis jamais venue. Donc aujourd'hui, je suis venue faire un tour. Manger local, de saison, c'est important pour vous? Alors j'ai mangé le potage ici, carpaccio, délicieux. Ah, bah alors, on va y aller. Alors apparemment, bonjour mesdames. Apparemment, c'est super bon votre potage. L'arcette, c'est pas eux. Concombre, tomate, menthe, pomme et un jus de citron. Et donc il se mange froid? Oui. Vous voulez goûter? Ah, je vais goûter, effectivement. Alors vous êtes installés où? Ah ben nous on n'est pas installés, nous on cultive les jardins solidaires, c'est-à-dire qu'on cultive 2 jardins sur Bossé, un à côté de l'école Saint-Joseph et un petit peu dans la campagne. Et les légumes que nous cultivons, on les apporte une fois par semaine à la banque alimentaire du Courrier, à l'épicerie solidaire du Courrier. Bah, vous me faites une magnifique introduction pour notre table ronde, puisqu'on va parler de ces jardins partagés et de cette épicerie solidaire. Alors je vous donne. Allez-y. Ah ouais, venez, je serais vous, je viendrai tester parce que c'est super bon. C'est la vitamine. Ah, je suis plein, oui. Ça a été fait cet après-midi. Je reviens. Il n'y a pas de souci. Allez, Laurence, on continue notre petit tour. Ah, là, il y a du miel, ça c'est chouette le miel. Qui va nous parler de ce bon miel? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis Virginie Josselin, avec monsieur Fred. On fait du miel, enfin ce sont les abeilles qui font du miel. Et les légumes aussi. Donc voilà. Est-ce que c'est difficile de vivre de ça, justement, de fabriquer du miel, des légumes frais? Est-ce que c'est économiquement, est-ce que vous en sortez? Tout ce qui est lié à la nature n'est pas facile. Aucun des métiers. L'agriculture, la pêche, on pourrait résumer, ou en faire beaucoup de discours là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, ça n'est pas facile. C'est d'abord la passion qui nous fait tenir. Parce que sinon, après, on peut vivre, simplement. On revient sur des bases essentielles. Donc vivre mieux avec moins, oui. Vous subissez le temps, vous subissez le climat, etc. Rien n'est acquis. Quoi que ce soit dans la nature, rien n'est acquis. Donc vous pouvez produire et commencer quelque chose en vous disant qu'en finalité vous allez obtenir une tomate et au bout du compte vous n'avez rien parce que les ravageurs, le climat vous anéantit toute votre production, par exemple. Cette année nous avons loupé tous nos oignons, par exemple. Et pourtant on fait comme d'habitude, on fait exactement comme d'habitude. Et le résultat n'est pas là. C'est ce qui fait la différence entre les biens, les services et la production de base de l'agriculture, de la pêche, qui n'a absolument rien à voir. Merci Virginie. Monsieur, je suis dans la guise de vous alimentaire, bonjour. Est-ce qu'il vous arrive dans vos homélies de parler d'alimentation? En vous entendant, je me dis non, pas assez. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse. Non, je ne parle pas beaucoup d'alimentation. Est-ce que l'alimentation, c'est aussi la solidarité avec ceux qui ont moins à manger, parce que ça devient aussi une réalité pour un plus grand nombre de gens. Est-ce que la solidarité alimentaire, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait
évoquez le plus sur les églises par exemple. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des choses qui se vivent parce que la réalité des paniers repas qui sont distribués par les associations sur nos communes, c'est quand même une réalité qui fonctionne bien. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de paniers repas qui sont donnés. Et en vous entendant parler de l'alimentation, je pensais à autre chose qui est importante, c'est que, enfin on sait bien, mais les repas c'est des lieux de rencontre. Donc il y a la question de l'alimentation, mais il y a aussi la question de la rencontre. Et tout ce qu'on peut faire, enfin ici c'est magnifique, créer un lieu comme ça où juste on va pouvoir se rencontrer, des personnes différentes, on va pouvoir partager une soirée ensemble, dîner ensemble, s'interroger aussi sur notre manière de vivre, sur notre manière de manger, de consommer, etc. C'est génial. Merci. Au revoir. Bonjour, une AMAP. C'est quoi une AMAP pour ceux qui ne savent pas? Bonjour, l'AMAP c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça permet à nos producteurs locaux de se réunir dans une salle, la salle des fêtes de Ploubalay le mercredi à 19h, et de proposer leurs produits sur un contrat qu'on propose annuellement. Quel est l'intérêt à la fois pour ceux qui produisent et pour les clients? C'est un circuit court qui permet de limiter les coûts, de limiter les transports, d'avoir des produits plus frais et d'aider nos paysans et nos artisans locaux. Mais cuisiner, c'est aussi savoir cuisiner, il ne s'agit pas seulement de vendre des légumes. Est-ce que vous aidez les gens à trouver des recettes, par exemple? La productrice nous fournit des recettes quand on nous met un produit qu'on ne connaît pas. On fait bouche à oreille, elle a un petit cahier, elle nous prépare la recette, on photographie la recette et on teste. Et c'est testé et approuvé très fréquemment. Et surtout, il faut savoir qu'à Ploubalay, on ne trouve pas que des légumes. On a également du cidre, du miel, des glaces, des œufs, du pain, des galettes, des crêpes, des pâtes à tarte, du fromage, de la viande. C'est une abat très diversifiée comparée à certaines qui sont focalisées sur des fruits et des légumes. On est vraiment très diversifié à Ploubalay et en plus une super ambiance. Ah, ça c'est bien vendu, hein. Bravo. Du fromage, tu vois? Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? On a acheté des bons fromages locaux, bio de préférence, parce que on dit le but c'est de faire vivre les producteurs locaux, et leur permettre de pouvoir justement avoir une vision, une visibilité, et nous se faire plaisir de vous y connaître. Alors je peux savoir ce que vous avez choisi dans le détail. Il y a du, comment ça s'appelle, du fumé à l'être et du chèvre. Voilà. Et ça c'est des fromages que vous vendez régulièrement? Exactement. Alors nous, on a une petite spécialité, on s'est positionné sur le fromage breton. Et donc pour le coup, on travaille avec notamment Dinan, Saint-Rieul, à côté de Lamballe, avec la ferme de la Vache-Meux. Enfin, on a pas mal de fromages assez intéressants, notamment les chèvres frais du Fréhel. Et puis voilà, du super fromage. Parce que les Bretons, ils font pas que du beurre, ils font du fromage aussi. Qu'on se le dise. Et il y a des planches apéro pour ce soir. C'est ça. Marco, on dit bonjour, traiteur, chef à domicile. Spécialisé en cuisine végétarienne. Spécialisé en cuisine végétarienne. Vous avez de plus en plus de clients en ce moment. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien, saison bien occupée. Donc, voilà, je cuisine des légumes, enfin, principalement bio. Et voilà, tout est fait maison. Donc là, il y a 2 sandwichs que je propose aujourd'hui. Une focaccia avec du pesto, des légumes grillés à la plancha, tomates anciennes. Et l'autre, c'est un sandwich vietnamien, une demi-baguette avec légumes grillés également, crudité, sauce au gingembre. Et en dessert, il y a un petit sablé breton au sarrasin, crème fouettée, raisin, physalis et des pickles de prunes à la cardamome. Une petite regard. Cuisine Laurence de Ténébrosé. Merci. Merci. Des glaces maison aussi, des glaces locales. Oui, ils sont faits à Languedia chez nous. C'est la nouveauté de cette année. Désolé, je suis en train aussi de faire une glace. Ah, une glace. Alors, c'est une glace au chocolat. Oui, c'est de la glace au chocolat dans ce cas-là, oui. Et ça aussi pour vous? Oui. Alors, pomme, orange, pastis breton, c'est que des petites douceurs locales. Oui,
On est basé à Languedia, on est installé depuis 6 ans, presque 6 ans là-bas. On fait des concerts et des confitures à base de fruits et légumes et les bouteilles de CBD. Eh bien, bon appétit à tous. Ça y est, je vais rejoindre les invités qui sont en pleine conversation. Salut, bonjour, je vais mettre au milieu. Avant d'entendre tous nos invités, Eugène Caro, notre première, Joseph Argouache, qui est responsable justement de ce dont on parlait tout à l'heure, de ces fameux jardins partagés, Laurent Maurice, avec vous on va parler d'éducation, de mixité en la matière aussi, puisqu'on va présenter l'IME des 4 Vaux. Benoît Guillaume, dont je parlais tout à l'heure, lui, il est en pleine vente, il est maraîcher, mais il nous expliquera pourquoi c'est important d'adhérer à ce genre d'opération. Lydia Guédon et mes voisines, Lydia Guédon et Julie Legout. Alors, vous intervenez non seulement parce que vous êtes mère de famille, prof, etc., mais aussi parce que vous avez initié et accompagné des opérations comme les incroyables communistes, vous en parlerez également, et puis savoir pourquoi manger, c'est aussi cultiver la joie et la solidarité. Voilà. On parlera de ça tout à l'heure. Laura Le Collinet, notre voisine de Lancieux, bonjour, vous êtes adjointe aux finances à Lancieux, et on verra que c'est bien aussi quand les communes collaborent, hein, s'entraident. Et puis on va parler du mouvement Terre de Liens. Terre de Liens, ils ont leur stand ici devant l'église, mais Isabelle Deval nous a rejoints pour parler également de comment peut-on accompagner les agriculteurs, les maraîchers lorsqu'il s'agit de transmettre leur exploitation, de s'installer. Et pourquoi c'est important justement de cette chaîne, hein, vous avez beaucoup ce mot en matière d'alimentation. On est tous concernés et on ne doit pas travailler chacun dans son coin. Eugène Caro, vous êtes votre commune qui rassemble, je me rappelle, Trégon, Ploubalay et Plessis-Balisson au sein de Dinan Agglomération, fait partie des pionniers en matière de plan alimentaire municipal. Ce marché cuisiné fait partie des 12 actions mises en place. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire un bilan? À qui ça s'adresse? Comment ça marche? Comment ça se finance? Oui, bonjour à tout le monde. En premier lieu, avant de vous répondre, je voudrais quand même féliciter Ludwig et puis Brigitte, Ludwig Rahar et Brigitte Soulary, qui sont conseillers municipaux délégués adjointes de cette réalisation. Ils ont tenté une première fois, c'est la 3e fois, ça fonctionne très bien et je tiens à les féliciter, et tout le personnel aussi, tous les bénévoles, parce qu'il y avait des bénévoles pour monter tout ça hier matin, tout à l'heure. Donc vraiment félicitations déjà à eux. Alors les marchés cuisinés, ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un public qui connaît, qui vient, mais il y a aussi un public qui ne connaît pas, et ça permet justement de faire connaissance avec de bons produits locaux, le circuit court, et après on peut parler de tout ce qu'on développe sur la commune aussi au niveau je dirais de la nourriture, que ce soit dans les écoles ou que ce soit ailleurs. Décidément, il ne veut pas, parce que ça s'adresse aussi bien aux écoles, mais également aux personnes âgées. Il y a un public très très large. Oui, tout à fait. Ça s'adresse à tout le monde, et l'alimentation, je dirais que le souci de l'alimentation aujourd'hui est tourné vers tout le monde. Et quand vous parlez des personnes âgées, par exemple, à notre EHPAD, on travaille justement, puisqu'on a nous n'achetons pas nos repas, nous les créons à l'EHPAD, et on a une distribution de repas à domicile aussi. Et les gens sont justement très satisfaits de la fabrication locale avec des produits locaux. Ça, je dirais, c'est très important pour nous, pour eux, et c'est important aussi, je dirais, au niveau du scolaire, parce que le scolaire, les enfants, c'est les consommateurs de demain, et si on les forme bien, et si on corrige
répertorier, je dirais, le tir par rapport à la malbouffe, on aura tout gagné, quoi, parce que ce sont les enfants qui vont prendre le relais. On voit bien dans la gestion des déchets, par exemple, les enfants, si on les initie, ils initient les parents. C'est l'éducation à l'envers, mais ça fonctionne très bien. Donc je pense que dans l'alimentation, c'est pareil. Les enfants, si on arrive à les initier, ils vont aussi initier les parents et je dirais trouver des produits bons, quoi. Même s'ils ne sont pas beaux, ils peuvent être bons. Les goûts et les couleurs en la matière sont très différents. Mais est-ce que vous tenez, vous, en tant que maire, puisque le plan alimentaire est un acte politique, puisque manger est un acte citoyen, est-ce que vous prenez garde à la diversité en matière de menus? Est-ce qu'on tient compte de la diversité et des différences de culture aussi? Ah oui, tout à fait. Les gens qui gèrent le restaurant scolaire comme la cuisine à l'école travaillent justement sur les différents produits. Je sais que dans certains EHPAD, la nourriture est assez standard et je dirais, pour des raisons de manque de personnel, on a tendance à faire beaucoup de dîner, hein, pour pas. Mais nous, chez nous, c'est pas comme ça. Dans notre EHPAD, il y a des produits et ces différences de produits qui sont intéressants par rapport. Alors en plus, ça s'adresse à des gens qui ont un certain âge et qui ont connu, eux, je dirais, la cuisine, ils ont pratiqué la cuisine. Donc c'est important pour eux aussi. Ça, c'est en fonction des générations, mais est-ce que vous tenez compte aussi de la différence de culture? Au niveau scolaire, dans les cantines. Alors au niveau scolaire, vous voulez m'amener sur... Oui, je vous y emmène, oui. Alors, la Bretagne est le pays du cochon. Mais moi, j'ai jamais forcé personne à manger du cochon. Donc, si vous voulez, on n'a jamais créé de polémique. C'est-à-dire que si une famille ne veut pas que son enfant mange du porc, moi, c'est pas un problème. Je ne mets pas ça sur le niveau religieux. C'est comme un enfant qui est allergique. Alors moi, je ne veux pas créer de polémique, de problème, tout ça. Donc c'est très simple. Il mange du poisson, il mange autre chose. Et à l'extrême, moi je ne suis pas contre que la famille fournisse à ce moment-là un repas. Voilà. Donc, nous aussi, moi depuis 2014, j'ai toujours essayé de lisser les choses, de faire en sorte qu'il y ait une équité, de faire en sorte que les gens se sentent bien. Voilà. Moi, ma première action en 2014, ça a été de rencontrer les deux directrices d'école, Saint-Joseph et Henri de Rouen, pour arrêter d'appeler école publique, école privée, et de faire en sorte que tout le monde s'entende, et que les gens choisissent comme ils veulent, ce qu'ils veulent, et que voilà, ce soit leur choix, et que tout le monde travaille ensemble. Et les écoles aujourd'hui travaillent ensemble. Donc c'est ça, quoi. Je pense qu'à Beausset, peut-être que les gens viennent pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent à Beausset on est bien, on se sent bien et tout. Là, on se sent beaucoup mieux où il n'y a pas de rivalité et d'agressivité, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est en train de devenir de plus en plus agressif. Et je pense qu'il faut ramener de la sérénité, de la paix, de la discussion. Et voilà, de façon à ce que tout le monde se sente bien. Eh ben, c'est ce dont on parlera tout à l'heure avec Lydia Guédon aussi, de cette joie de vivre que peut générer l'alimentation. Mais d'abord, je me tourne vers Joseph Argouage. Bonjour. Joseph, vous êtes coordinateur de ce projet de jardin partagé. Hein. On a choisi pour cette 3e édition de s'intéresser particulièrement à ça. La commune de Beausset-sur-Mer a investi dans un terrain de près de 3000 m², je crois que c'est ça, près de l'école Saint-Joseph, c'est bien ça. À quoi sert-il? On m'a parlé de mixité sociale, de végétalisation, mais pas seulement, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, en fait, ce qu'on développe, ce sont des jardins solidaires. Il se trouve qu'à Beausset, on a un peu squatté
les jardins partagés, donc qui étaient un peu en friche. Voilà, donc il y a 3 familles qui ont leur parcelle de jardin et nous on cultive tout le reste. Voilà. C'est juste derrière l'école Saint-Joseph. Donc en fait, il y a deux thèmes qui sont importants pour nous. Il y a donc la solidarité. On travaille, produit des légumes donc, qui sont donnés à l'épicerie solidaire. Je pense que cette année, on devrait arriver à 3 tonnes de légumes. Parce qu'il y a un deuxième jardin à la Bourgeoise, qui est mis à disposition par Jean-Claude Salabert depuis l'année dernière. Alors, donc l'idée, c'est que des bénévoles et des bénéficiaires de l'épicerie solidaire participent à la production. Donc pour nous, on ne restera pas s'il n'y a pas de bénéficiaires à participer. Parce qu'on n'est pas là pour renforcer l'assistanat, on est là pour créer une dynamique de sortie du RSA et de la galère en fait. Et donc ça fonctionne bien parce qu'il y a des bénéficiaires. C'est vraiment eux, le centre du jardin, c'est eux qui sont à la base de la dynamique qui est créée. Et il y a une ambiance formidable dans le jardin. On est 7-8 personnes. Il y a d'ailleurs aussi des jeunes de l'IME de 5A qui participent presque tous les mercredis, les mardis. Donc c'est mardi matin. Donc les bénéficiaires et les bénévoles repartent avec un paquet de légumes chaque semaine, quand il y en a. En hiver, il n'y a pas grand-chose. En printemps, il n'y a pas grand-chose. Et puis donc tout le reste est donné à l'épicerie. Voilà. Alors, c'est vraiment donné. C'est donné. Donc pour l'instant, on n'a pas demandé de participation à l'épicerie solidaire, ça viendra, mais pour l'instant, non. Mais comment vous vous en sortez? Alors, la municipalité de Bruxelles nous donne 1500 € donc pour le jardin et aussi pour l'action qu'on mène dans les écoles. On vient de démarrer, donc la serre est à côté de l'école Saint-Joseph. Et donc les enfants des 2 écoles viennent une heure par mois, chaque classe. Donc pour nous, c'est une grande nouveauté. On a pris des risques un peu cette année sur le plan pédagogique, mais on a démarré au mois de mai, donc c'est pas vieux. Donc je pense qu'on va poursuivre. Donc les enfants viennent dans le jardin. La serre, donc c'est une serre pédagogique. Et puis donc, les enfants grattent la terre, observent les vers de terre, les coccinelles, les dorifores, tout ça. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Voilà. Alors pour compléter quand même, on a démarré il y a 5 ans, on a aujourd'hui 5 jardins. Donc on a démarré à Nantes, il y a 5 ans maintenant. L'année d'après, on a fait un deuxième jardin sur Nantes. Il y a 2 ans, donc, on a ouvert un jardin à Lorvalais et à l'autre à Évran. Et puis l'année dernière, donc Boissé-sur-Mer et Saint-Sanson. Alors en tout, ça fait 2 hectares. Cette année, on espère produire 40 tonnes de légumes, c'est-à-dire de quoi nourrir 400 personnes sur l'année. Une personne consomme à peu près 100 kg de légumes par an. Et pour nous, la base d'une bonne santé, c'est une bonne alimentation. Et la bonne alimentation, c'est des légumes bio. Voilà. Vous présentez cette IME. En quoi le fait de planter des légumes peut changer le regard qu'on peut avoir sur des enfants différents? L'IME de 5 à Kilo, c'est un site qui accueille des enfants vulnérables avec des vulnérabilités, des enfants en situation de handicap. Donc c'est des ateliers qui permettent d'accompagner les projets de ces jeunes qui ont entre 14 et 20 ans. Et dans ces ateliers, il y a un atelier de maraîchage notamment sur ce site. Et depuis de longues années, la culture se passait sur le site de 5A. Et progressivement, dans notre société qui évolue, on a aussi cherché à faire des partenariats avec l'extérieur pour que ça puisse avoir plus de sens. Cultiver au plus proche des réalités pays, des réalités des entreprises qui nous entourent. On a eu des partenariats avec les jardins de Lorient sur 5A depuis des années. Et puis on est arrivé, ça fait 2 ans, Joseph, sur les jardins solidaires de Bruxelles. Donc il y a un groupe de jeunes qui va toutes les semaines participer à ces travaux de jardin avec je crois, un échange qui permet non seulement d'apprendre les techniques, parce que
c'est des métiers techniques et compliqués, mais aussi de pouvoir créer le lien social qui est nécessaire pour le développement de tout le monde, mais aussi de pouvoir prendre confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on devient. Voilà, donc c'est le lien très important. Vous nous donnez les chiffres astronomiques que vous avez donnés tout à l'heure de votre production, Joseph Arbush. On espère produire 40 tonnes de légumes cette année avec une centaine de bénévoles, dont 60 qui sont présents chaque semaine, sur une demi-journée. Benoît Guillaume, quand on réfléchit que vous êtes, on entend des chiffres comme ça, c'est une forme de concurrence déloyale, non, ou un peu? Est-ce que vous-même vous êtes maraîcher où et comment la commune vous aide? Alors moi je suis maraîcher à Plouvalet, sur le lieu dit Maupitet, et la commune nous a aidé à apporter un petit peu notre voix pour le rachat d'une ferme qui était abandonnée. Et ça a changé votre vie? Ça vous a vraiment ça a été un booster? Alors pour le moment pas encore vraiment, parce qu'on prend la marque sur le terrain cette année, mais à partir des années à venir, avec la mairie pour développer la fourniture de la cantine scolaire. Projet de futur. Alors, la fameuse cantine centrale, dont on parlera, cuisine centrale, dont on parlera notamment avec Laura Le Collinet, de l'ancien tout à l'heure. Mais puisqu'on parle de transmission, et j'aimerais bien avoir votre point de vue, Isabelle Deval, pour le mouvement Terre de Liens que vous présentez, l'accompagnement des communes, pourquoi est-il important? Déjà pour le situer, pour les personnes qui ne connaissent pas Terre de Liens, c'est à la base un mouvement citoyen qui est né en 2003 et qui s'est structuré, ça peut paraître un peu nébuleux comme je dis souvent, mais il y a une foncière, une fondation, une fédération, desquelles découlent aujourd'hui 19 antennes territoriales qui peuvent être appelées à grandir encore sur le territoire national. En Bretagne, Terre de Liens Bretagne a été la première association née de ce mouvement-là en 2006. Nous sommes aujourd'hui en termes d'adhérents 684. Voilà, sur la Bretagne. Les volets, pour bien comprendre, l'action de Terre de Liens s'articule surtout autour du foncier et de l'accès au foncier agricole. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. On va voir l'électricité, mais sur les trois volets d'action, on est sur l'installation de transmission, sur l'accompagnement aussi des élus, des collectivités et puis sur la mobilisation citoyenne. Lorsque par exemple, monsieur Guillaume nous parle de l'accompagnement dont il a pu bénéficier pour avoir accès à la terre, est-ce que vous sentez, est-ce que Terre de Liens peut se sentir concerné? En effet, complètement, dans notre maraîcher, il y a tout un cheminement, il y a tout un parcours qui est parfois long, en tout cas aujourd'hui, c'est un récit de terrain, seulement mais costaud, psychologiquement, physiquement, financièrement peut-être aussi, extrêmement du soutien. Donc la notion de citoyen, de mon point de vue, elle s'articule là. L'accès à la terre, c'est une base pour exercer ce métier. Ça ne fait pas tout, mais c'est une base essentielle. Sans terre, on ne peut pas produire. Et la réalité d'aujourd'hui, en termes d'enjeux, il y a l'accès physique à la terre, en termes de chiffres, ça reste des chiffres, mais par exemple en 1950, il y avait 72% du territoire national cultivable. En 2015, on est descendu à 54%. Lydia et Julie, rapprochez-vous parce que vous êtes un petit peu loin. Venez à la table ronde. Parce que c'était important, on a Joseph Arbush tout à l'heure nous souligné la joie qui émane de ce projet de jardin, enfin de cette réalité de jardin partagé. Et ce que disait Laurent Maurice aussi se rapproche de cette joie du vivant, Lydia, que tu veux initier, que tu veux cultiver. Oui, par contre,
Qui est l'association. Voilà, qui est l'association qui anime un petit peu le cours presque 10 ans. Alors en fait, les Aquariums Comestibles, c'est une association qui a été créée en Angleterre en 2008. Et puis, nous on n'en avait pas connaissance, mais c'est le film Demain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film Demain de Cyril Dion qui est sorti dans les salles en 2015. Et nous, on a été le voir à Pleurtuis à l'époque. Et puis, donc, les Incroyables Comestibles, en fait, ont eu l'idée de créer en fait, un mouvement un peu citoyen, un mouvement participatif, et autour de la question alimentaire et de faire quelque chose de simple en fait, de réunir des gens, de trouver des endroits dans un bourg où on peut semer, planter et récolter, mais pas forcément pour soi, pour le bien commun. Parce que les Aquariums Comestibles ont cet idéal de faire qu'on peut se nourrir facilement et dans la joie, dans le partage. Voilà, je ne sais pas si Julie, tu veux rajouter quelque chose. Non, alors, Julie m'a fait aimer le fait effectivement de planter du persil devant chez soi. D'ailleurs, je vais me servir régulièrement dans ces plombs. Pourquoi, Julie, toi tu es prof aussi, donc j'imagine que la nourriture comme élément d'éducation, de mixité sociale, etc., ça fait écho aussi, pas seulement à la citoyenneté que tu es. Alors moi je suis prof avec des plus grands et je suis prof de lettres, donc j'ai assez peu l'occasion de parler de légumes, mais c'est vrai que dans l'idée, je trouve ça extraordinaire ce genre d'événement parce qu'on a la chance de l'avoir dans notre territoire et ce que je trouve formidable, c'est de voir la complémentarité là, de toutes les actions. Alors nous on a une petite asso de village qui, il y a quelques années, décide de s'inspirer de ce mouvement et puis on se dit tiens, c'est un facteur de lien social, c'est l'occasion de se retrouver, peut-être de découvrir des techniques de jardinage, de s'échanger des recettes, mais aussi de rencontrer la petite grand-mère qui habite à côté, mais aussi de dire regardez les enfants, c'est un vieux légume et ça se cuisine comme ça, donc c'est bénéfique sur tous les plans. Et le public que vous avez à la fois dans les forest schools, parce qu'on n'a pas parlé de forest school, c'est quoi la forest school? Alors la forest school au Plessis de la Mission a été créée au mois d'octobre, il y en a 2. Les forest schools ont été inspirés d'un mouvement dans les années 50 en Scandinavie. En fait, après la guerre, il y a beaucoup d'écoles qui avaient été détruites et on a été obligé de faire l'école aux enfants dehors. Ils se sont rendus compte du bénéfice sur les enfants de ce contact quotidien avec la nature, ce lien avec la nature. Et en France, c'est arrivé en fait, avec le confinement. Il y a plusieurs forest schools qui se sont ouvertes. Maintenant, il y a un réseau national pédagogique par la nature en France. Et alors, au Plessis de la Mission, on accueille une quinzaine d'enfants sur un site où les enfants régulièrement reviennent et prennent leur part, sont en contact de la nature et ça fait des choses comme tiens, il y a cet arbre, il y a des fruits, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces fruits? Et du coup, on se retrouve, une fois la récolte faite, ça a essayé de trouver des solutions pour soit les cuisiner, soit faire des bricolages, faire des choses avec. Et du coup, ce sont des enfants qui savent comment cuisiner le chalet, manger des pousses d'ortie sur une tartine de mousse. Voilà, des choses toutes simples qui amènent de la joie. Là encore, c'est vrai que c'est passé. Les enfants, en fait, par eux-mêmes, découvrent ce que la nature peut apporter. Le vivre à travers eux. C'est l'éducation par la nature dans la nature. Comment se fait l'accompagnement sur la commune de Lancieux des familles en matière d'alimentation? Comment vous faites? Comment ça s'est mis en place d'un point de vue strictement financier?
l'année, donc à compter de la rentrée 2022-2023, la cantine à 1 € sur la commune de Lancy. Nous, les élus de Lancy, ça nous tient à cœur d'offrir à nos enfants des produits bio et locaux. Donc c'est pour ça qu'au début, on avait un projet municipal, c'est un projet auquel on avait tout adhéré et lequel on est très motivé parce qu'on a apporté des plats qui arriveraient de la cuisine voisine pour nourrir nos enfants et assister à la de la famille. Alors Eugène Caron, cette idée de cuisine centrale, c'est finalement que ce qui est produit notamment dans les jardins partagés, mais pas seulement, puisse devenir une plaque tournante et être distribuée dans les communes alentours. Oui, tout à fait. Là, je vous parlais déjà EHPAD, je vous parlais des repas à domicile, on fait déjà la conscieuse, la cube, et là on peut très bien imaginer la cuisine centrale, et donc on fait déjà nous sur Bruxelles la cuisine de l'EHPAD et la cuisine de restaurant scolaire, et après augmenter les capacités pour aller vers d'autres communes, comme Saint-Jacques, comme Monsieur, ça je dirais, c'est tout à fait faisable. Il faudra avoir une cuisine centrale pour pouvoir rayonner. Et là, la cuisine centrale peut être approvissionnée par les légumes des gens qui s'installent sur la commune. Et là, on parle légumes, et on peut parler d'autres produits aussi. Il y a d'autres produits, pas que le légume, qui peut être aussi centralisé. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et puis bonne dégustation. Parce que, je pense. Merci à vous. Merci.